Il faut aller le chercher, mon lieutenant. Non. Si Fraser était à ma place, il le ferait, lui. Tout le monde la paix. Ça fera un mort de plus. Est-ce que vous pensez que tout est fini ce soir à Alger? Est-ce qu'à votre avis, Alger est maintenant définitivement entre les mains des forces loyalistes? Très difficile à dire pour le moment, parce que il faudrait faire le tour de la ville, se rendre compte de tout ce qui se passe dans tous les quartiers d'Alger, à Bellecour, à Bab el Oued, au boulevard Pouy et ailleurs, pour savoir exactement où l'on en est maintenant. Tu ferais mieux de lui acheter un tambour. Ils comprendront, je l'ai toujours dit. Ils finiront par comprendre, ils nous aideront. Personne n'est venu? Non, personne n'en doit venir aujourd'hui? Oui, je crois, aujourd'hui ou demain. Ou après-demain. Et les nouvelles, Thomas? Quelles nouvelles? Excellentes. Les nouvelles sont excellentes. Tout va très bien. Ça peut pas aller mieux. Ah bon, avec l'armée, c'est l'essentiel. C'est ça. Avec l'armée. Tu peux pas lui dire d'être un peu moins sourd à ton vieux papa? Qu'est-ce que tu dis, Thomas? Il dit que tout va bien, que tout va s'arranger. Repose-toi. Je vais te mettre la radio. Faut pas se moquer de lui, Thomas. Je me moque pas. Non, ça, tu ne comprends pas. Mais si. Non, ça, tu ne sais pas. Tu ne devrais pas sortir, Thomas. Tu vas te faire prendre. Pas encore, il manque de personnel. Tu as mangé? Non, Tu veux que je te prépare quelque chose? tout à l'heure. Depuis que je me suis démobilisé, j'engraisse. Toi, tu t'en fous, hein, Thomas.
Me fous de quoi? De tout, de ce qui va nous arriver, de nos casseroles. Mais non, mais non. Je croyais qu'à la Légion, on aimait la France. Je l'ai aimé pendant 6 ans. Moi, un étranger. Pour 65 000 francs par mois. Ensuite, la France et moi, on a divorcé. Non. J'ai fâché. Non. Qu'est-ce qu'il te prend? Ça va pas? C'est les nerfs. Les nerfs, c'est ça. Laisse-moi. Bon. Mais non, Thomas, ce n'est pas comme ça. C'est pas le moment. C'est toujours le moment. Pour toi, c'est rien, je sais. Mais si, c'est quelque chose. Et même des fois où j'ai envie de te le dire. Pardon. Thomas, l'homme que tu attendais est venu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Que l'homme que tu attendais est venu. Pourquoi tu as menti tout à l'heure? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne sais pas? Devine. Parce que tu voulais pas que j'aille au rendez-vous, c'est ça? Il a dit que tu sois là ce soir à 11h. Il faut que tu l'attendes. Parfait. Aïe! Ça va, Thomas? Ça va, mon lieutenant? C'est un endroit sûr? Et lui? Lui, il est sûr. Ici, on ne risque rien. Tu te sens bien en déserteur? On s'emmerde un peu, mais à part ça, on s'habitue. Et vous, mon lieutenant? Pas d'ennui? Écoute, Thomas, quand je t'ai proposé de déserter avec moi, tu n'as pas hésité, tu m'as suivi. Oui. Tu te souviens? Déserter, pour nous, c'était continuer une action. Continuer à nous battre pour garder ce pays à la France. Pour tout vous dire, mon lieutenant, moi, je crois que c'est foutu. C'est cuit. Je vous parle franchement. Je ne fais pas de politique. Moi non plus. Enfin, je voulais dire, depuis le putsch, depuis que ça a raté, je suis sur la touche. Je ne suis plus soldat, je ne suis pas civil. J'ai envie de rentrer chez moi. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. À vous de parler. J'ai quelque chose à te proposer. Avec vous? Avec moi, sous mes ordres. Bon, mon lieutenant, je vous écoute. C'est une avocate. Elle est venue de Lyon pour défendre 2 terroristes emprisonnés à Maison-Carrée. Qu'est-ce que vous voulez en faire? L'enlever et la séquestrer pendant 8 jours. Et pourquoi? Parce que j'en ai reçu l'ordre. Ah, je vois. C'est vous qui avez monté l'affaire. C'est moi qui dirige. Bon. Combien? Tu veux rentrer chez toi? Tu as quelqu'un qui t'attend là-bas? Peut-être. On ne sait jamais. Ma mère, ma fille, que je n'ai pas vue depuis 6 ans. Ma maison, mon métier, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai besoin de 200 000 pour la combine du bateau. Et 100 000 quand j'aurai la terre sous les pieds. À 150, tu as le bateau. Non. J'ai vu Vasquez. Alger-Luxembourg, elle est simple pour un légionnaire mouillé et déserteur. Personne ne saura rien. Moi, je vous dis que ça fait 300 000 dans n'importe quelle agence de voyage. 250 000. On est combien dans l'affaire? 3. Le troisième, qui c'est? Civil, militaire? Un civil, pied noir. Donc celui-là, Jean Fana, hein? Vous l'avez gratis.
Comme je suppose que vous ne travaillez pas pour le profit, vous non plus, ça vous reviendra à 300. Tout compris. Tu es salaud, Thomas. Mon lieutenant, je suis sérieux, discipliné, courageux, bon tireur. J'aime mon pays et ma mère, et j'ai besoin de repos. Tout ça vaut très exactement 300 000 francs de nos jours. La serviette! Qu'allez-vous faire de moi? Venez. Qu'allez-vous me faire? Vos questions sont inutiles, maître. Oh non. Oh non, je vous en prie, non, pas ça. Je vous en prie, ça, non, laissez-moi. Entrez. Laissez-moi. Oh non. Vous avez peur qu'on vous mette la tête sous l'eau? Vous avez l'esprit mal tourné, rassurez-vous. Petite espagnolette, bringue, 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 bringue la bandera, bringue, 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 bringue la bandera.
Je suis un peu inquiet pour toi. Je voulais te le dire avant de te rejoindre. Et je voudrais que tu saches qu'il ne reste rien de notre querelle. C'est toi qui es seul juge de ce que tu dois faire. Et je ne vis que pour être près de toi. Ton mari, Pierre. Bon, voici la chambre. Des livres, des cigarettes. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour manger dans la cuisine. Le frigidaire est garni. La nuit, vous tirez les rideaux. On ne doit pas voir la lumière du dehors. Comme je vous l'ai dit, il se peut que vous restiez ici une semaine. Je passerai de temps en temps, et c'est moi qui donnerai à boire et à manger à la prisonnière. Toi, tu continues à t'occuper de ton type, et tu lui donnes à manger. D'accord. Bon, voici l'argent que je te dois. Je te donnerai l'autre moitié quand tu auras terminé ton travail. Bon, eh bien, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Pourquoi est-ce qu'il l'enferme dans la salle de bain? Laisse tomber, il a ses idées. Qui c'est, l'autre prisonnier? T'es un habitué de la maison, toi. Moi, quand il fait chaud comme ça, j'ai les pieds qui gonflent comme des cantaloupes. Vring, 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 vring. Tu la veux baveuse, l'omelette ou quoi? Mais égal. Vas-y, fais le service. Militaire. Moi, je fais la vaisselle. D'accord. Moi, je fais la cuisine. Le poivre, c'est champion du monde. Ça ne brûle pas l'estomac. Tu es fou, quoi. Ni la cervelle, ni l'estomac. Moi, je mets du poivre partout. Alors, dans les omelettes, les oranges, les femmes. D'abord, ma mère, elle m'en mettait dans le biberon. Alors, un jour, des copains, ils avaient voulu me feinter. Ils avaient mis du poivre dans l'anisette. Alors, on prenait l'apéritif. Moi, j'ai fait le mulet, tu sais. Je l'ai bu doucement, 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 doucement. Et quand ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait, je leur ai dit, il manque du poivre. Bon. Je vais lui donner à manger à l'autre là-bas, avant qu'il la boive. Hein. Allez, va. Et si tu veux venir avec moi de Babazoune, laisse-moi, on commence la canzone. Monsieur est servi. Il n'a pas l'air méchant. Non, il mord pas. Quant à l'autre, c'est une drôle de salope, hein. Moi, je l'aurais enfermé dans la salle de bain avec 5 ou 6 de ses clients à elle. Et je suis sûr qu'au bout d'une demi-heure, il lui aurait fait chanter la Marseillaise en égyptien. Hey.
Donnez-moi à boire. Donnez-moi à boire. Je sais que vous êtes là. C'est pas la peine de continuer, laissez-moi tranquille. J'ai soif. J'ai soif. Donnez-moi à boire. Oh. La ferme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a soif. Dis-lui qu'elle a tété les mouches. Et moi, je te conseille de te taire. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Allez, éteins la lumière. Le matin, moi je me rase et je me nettoie les oreilles. Si je le fais pas, je suis pas bien. Et quand il fait chaud, t'as les pieds qui enflent comme des... Comme des cantaloups, oui, c'est ça. Comme des cantaloups, oui, c'est ça.
Je veux vous parler. Je n'ai rien à vous dire. Écoutez-moi. Arrêtez de gratter, ça ne sert à rien. Écoutez-moi, restez là. Donnez-moi une cigarette et du feu. Je vous dis merci. Je serais devenue folle sans vous. Merci. Vous êtes là? Oui. Si vous ne grattez plus à la porte, je vous donnerai encore à boire. Écoutez-moi. Ils veulent que je meure de soif. Ils sont fous. Vous n'êtes pas fou. Ils veulent que je meure, vous comprenez, comme une bête. Je n'ai rien fait de mal. Ils vont m'assassiner. Vous serez complice. C'est de votre faute. Vous défendez des assassins. Je défends 2 Algériens. Ils ont été témoins des charges que j'avais l'intention de produire au procès. Et tout ça mettait en cause 2 Européens très importants. C'est pour cette raison que j'ai été enlevé. Je ne comprends rien à vos histoires d'avocate. Ils ont l'intention de vous photographier. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Sans doute pour envoyer les photos à mon mari. Il verra ma tête, la tête que j'ai ici. On lui demandera les noms des témoins en échange de ma liberté, de ma vie. Ils vous l'ont dit? Oui. Alors il n'y a qu'à attendre, je vous donnerai à boire. Non, c'est impossible, ils n'auront jamais les noms. Ils supprimeraient les témoins. Aidez-moi à sortir. Cette nuit. Je vous donnerai de l'argent. Ne me laissez pas, c'est horrible, j'ai peur. Aidez-moi, faites quelque chose, je vous paierai. Non. Ne comptez pas sur moi. Donnez-moi à boire. Vous parlez trop. Vous voulez du lait? De l'eau? De l'eau. Bon, attendez. Ne bouge pas ou je tire. Dernier avertissement, mon garçon. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas bien du tout. Alors on crache dans la soupe. Pff, fils de pute. C'est pour ça qu'on te paye. Pour trahir. Tu sais pas comment ça finit. Le fils d'une pute. Bien avancé maintenant. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Taisez-vous. Taisez-vous, je vous tire une balle dans la porte.
Ouvrez-moi vite. Aidez-moi. Vous allez faire quelque chose, vous. Vous m'avez foutu dans la merde, alors vous allez rester tranquille. Vous allez vous taire. Vous taire, vous taire. Vous avez envie de sortir d'ici, vous? Oui. Vous êtes d'Alger? Vous connaissez un médecin? Oui. Il pourrait regarder ça. Oui, j'en connais un. Qu'est-ce qui me prouve que je peux vous faire confiance? Rien. Habillez-vous. Et attendez. Oui, c'est vous. Oui. Écoutez, j'ai besoin d'argent très vite. Combien vous me donnez si je vous libère? Je ne sais pas ce que vous voudrez. 200 000, ça va? Oui, je vous les donnerai. 200 000, je vous les promets. Très bien. Alors vous allez rester tranquille. Me laisser tranquille et vous taire. Quoi qu'il arrive. Oui. Tu ne dormais pas? Non. Je vous attendais. Tu te préparais pour sortir? Non. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Tu es payé pour rester là, compris? Parce que je vous dis que je vous attendais, mon lieutenant. Elle a été calme? Oui. Mon lieutenant. Levez les bras. Qu'est-ce qui te prend, Thomas? Amerio est mort. Et vous avez 3 secondes pour lever les bras. Tu as tué Amerio? Vous allez prendre sa place. Vous sortez. Mettez-vous à côté de lui. Tendez le bras. Et prenez-lui son arme. Vite. Allez dans la cuisine et ramenez bouteille d'eau. Tu ferais mieux de me descendre, Thomas. Je t'assure que tu ferais mieux. Je n'ai rien contre vous, mon lieutenant. Je regrette, mais je suis obligé de vous enfermer un jour ou deux, pas plus. Écoute, Thomas, tu t'es bagarré avec Amerio et tu l'as tué, mais ce n'est pas une raison pour en remettre. Je me fous d'Amerio, tu entends, je m'en fous. Mais ce que tu fais est très grave. Allez, baisse ton pistolet. Et on passe l'éponge. Tu auras ton argent pour partir. Je te donne ma parole d'officier. Mettez ça dans la salle de bain. Entrez. Réfléchis, Thomas. S'il vous plaît, mon lieutenant. S'il vous plaît. Tu es un traître, Thomas. Fermez la porte. Tournez la clé.
pas de moi, inventez n'importe quoi. L'enveloppe, vous la déposez au bar du Méditerranée demain matin. Oui, je le ferai. Mettez Thomas sur l'enveloppe, c'est mon nom. Je le sais. Allez, filez vite. La voie est libre. Attendez. Fermez les pofs, hein. C'est trop chaud. Donne-moi une minute. Merci d'être allé la chercher. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Il est là? Non, il est à l'hôpital, Mustapha. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il faut absolument que vous voyiez un chirurgien le plus tôt possible. Qu'est-ce que ça veut dire, le plus tôt possible? 2 ou 3 jours. Il a fait ce qu'il pouvait. En attendant, prenez des antibiotiques. Voici une ordonnance. Ne la perdez pas. Maître Dominique Servet, avocate de Lyon, enlevée il y a 48 heures, a été libérée par ceux qui la détenaient. Elle s'est refusée à toute déclaration en regagnant la métropole avec son mari. Merci. N'oubliez pas de partir avant 3 heures. Il a ses consultations. Eh bien, t'as perdu ta langue? Non. Eh ben voilà, j'ai eu un accident d'auto. De ma faute, hein? Je roulais sur la gauche et comme j'avais pas ma carte grise, je me suis tiré. Ça c'est rien, c'est un éclat de verre. Je t'ai apporté ce que tu m'as fait demander. Très bien, merci. J'ai eu de la chance, on venait juste de le déposer au Méditerranée. T'as vu les frères Vasquez? Oui, j'ai vu l'aîné. C'est lui qui commande, il est d'accord. Seulement le bateau part cette nuit, il va absolument 100 000 francs ce soir. Bon. Tu t'en vas, Thomas? Cette nuit, tu vas me rendre 2 services. Tu veux bien? Tu vas aller tout de suite chez les Vasquez et tu leur diras que je serai à bord ce soir. Ça, ce sont des clés. Demain, tu vas aller à cette adresse. Tu as un crayon? C'est tout ce que j'ai. Assieds-toi. Non, ça va. Tu iras à cette adresse. Tu prendras l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Avec ces 2 clés, tu ouvriras la porte de l'appartement. Tu me suis? Oui. Bon. Avec cette 3e clé, tu ouvriras la porte de la salle de bain, qui est au fond de l'entrée. Dedans, tu découvriras le type qui est venu chez toi. Ça m'étonnerait qu'il soit de bonne humeur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as enfermé? Attends, ne pose pas de questions. Ben lui, il m'en posera, non?
Oui, et ben tu lui diras, Thomas est passé chez moi, il m'a remis des clés et il m'a dit d'aller ouvrir à un ami enfermé dans un appartement. Tu peux faire l'idiote, c'est permis. Et bien entendu, il te demandera de mes nouvelles. Tu lui diras que je vais très bien. Et c'est tout. D'accord? Tu n'as pas peur? Non, j'irai demain. Vas-y quand tu veux, c'est pas pressé. Merci pour tout, Maria. Tu es gentille. Oui, je suis gentille. Alors tu pars cette nuit? Eh oui. Et ta blessure? Je l'emmène avec moi. C'est grave? Je me poserai la question quand je serai arrivé. Tu vas te faire prendre, Thomas, tu n'as pas de papier. Eh non, je n'ai pas de papier. Je te reverrai jamais, Thomas. Écoute. Tiens, prends ça. Tu t'achèteras quelque chose. Allez les enfants, réveillez-vous, tous debout. La police maritime. Je t'avertis, je me laisserai jamais prendre. T'en fais pas, petit, c'est de la routine. Tous en trou. Un aller Marseille-Luxembourg, première classe, s'il vous plaît.
d'arrêt. Lyon-Perrache, 5 minutes d'arrêt. Les voyageurs sont priés d'emprunter le passage souterrain. Voyageurs pour Châlons, Dijon, Nancy, Metz, Luxembourg. En voiture, s'il vous plaît. Attention au départ. Alors vous montez? Vous montez ou vous montez pas? Vous désirez, monsieur? Donnez ça à Maître Servet. Vous lui demandez si elle veut bien me recevoir. 1 minute, s'il vous plaît. Eh ben, allez. Vous êtes très étonné de me voir. Mais non. Absolument pas. Pourquoi voulez-vous que je sois étonnée? Disons que je m'y attendais pas.
Je rentrais chez moi. En passant à Lyon, je suis descendu de mon train et j'ai décidé de vous rendre visite. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Vous n'avez pas eu d'ennui? Pardon? Vous n'avez pas eu d'ennui? Non. Mais ça fait 3 jours que je voyage. Vous permettez que je m'assoie? Bien sûr. Asseyez-vous. C'est un garde du corps, le type en bas. Non. C'est un inspecteur. Il fait mal son métier. Supposez qu'un de mes amis ait emprunté mon nom, pris l'enveloppe. J'avais très bien vu que c'était vous. Excusez-moi. Non, merci, je ne fume pas beaucoup. Seulement dans les circonstances exceptionnelles. J'ai vu sortir l'homme qui était avec vous dans la voiture à Alger. C'est mon mari. Ah, vous êtes marié. Vous avez oublié? Dites-moi, vous savez que j'ai soif? Qu'est-ce que vous prenez? Du cognac, si vous en avez. Oui, bien sûr. Avec de l'eau. Oui. Bien. Approche, n'aie pas peur. Bien. Comment il s'appelle? Jacques. Jacques. C'est un joli nom. C'est beau, tu sais. Oui. Qu'il me rappelle. Dans un quart d'heure. Merci. Vous avez lu tout ça? Non. Ah, je vois. Pour la frime. Eh bien, j'ai tenu ma promesse. Je n'ai raconté à personne les circonstances de ma libération. Sauf à mon mari, qui se serait étonné. Ah. Il sait tout, votre mari. Il n'est pas du bois dont on fait les héros. Et vous? Vous êtes un héros avec un pistolet sur la nuque? Je ne sais pas. Si j'avais ma femme à mes côtés, peut-être. Si j'avais une femme, évidemment. Alors vous seriez mort à l'heure qu'il est. L'homme qui appuyait le pistolet sur la nuque de mon mari aurait certainement tiré. Non, il n'aurait pas tiré. Il aurait assommé d'un coup de crosse. Un évanouissement, une bosse. Et vous étiez l'épouse d'un héros. Il me suffit d'être celle de mon mari. Excusez-moi. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que je rentre chez moi. Parce que je passais par Lyon. Ça ne vous suffit pas comme explication? Est-ce que je peux aller me rafraîchir le visage? Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez que j'appelle un docteur?
l'inspecteur boire un verre à la cuisine. Je voudrais sortir 1 heure sans qu'il m'accompagne. J'y vais. Vous vous sentez bien? Très bien. Très, très bien. Faites attention, vous avez de la fièvre. Vous ne tenez debout qu'à cause des drogues que le médecin vous a données. J'aurai un faux nom de malade? Oui. Ne vous occupez de rien. Tout est arrangé pour ce soir. Je viendrai vous chercher à 8 heures. Et on m'opérera tout de suite? Oui. Faites attention, pas d'imprudence. Il y aurait sans doute un tas d'histoires si on se faisait arrêter. Je suis encombrant, moi, vous savez. Pas de papier. Étrangers, déserteurs, kidnappeurs, meurtriers. Je sais. Je n'ai jamais eu d'accident. Moi, oui. C'est là. Demain, j'aurais pu être chez moi. Un évanouissement dans le train et vous étiez perdu. C'est un ami à vous, le docteur? Oui, Michel est un ami. Vous lui avez dit qui j'étais à votre ami Michel? Il m'a regardé avec des pincettes, non? Vous lui avez dit ou pas? Pourquoi vous posez des questions au lieu de faire confiance? Parce que j'ai appris 2 choses. À me méfier de certaines personnes et à obéir aux autres. T'es un salopard, toi? Ou un ami, hein? Voilà, c'est ça. Et non, pas toujours. Qu'est-ce que vous allez dire à votre mari? Ce qui me plaira. Y a personne ici? Maman, oui, j'arrive. J'ai failli acheter un oiseau en arrivant. Je vous en aurais fait cadeau. Qu'est-ce que c'était? Canari. Quelle tête vous auriez fait si j'étais arrivé avec un canari dans une cage? Je vous aurais dit merci. Si on m'avait attrapé, j'aurais été le tueur aux oiseaux. Est-ce que Madame Viennot est là? Oui, madame est là, mais elle est en ville à faire ses courses, elle va revenir. Vous avez beaucoup de clients en ce moment? Le samedi et le dimanche. En semaine, presque personne. Vous avez une chambre pour ce monsieur? Alors je dirai à madame Viennot Non, que... non, ne lui dites rien. Je la verrai seulement quand elle sera là. Tenez. Merci. Vous amenez souvent des malades ici? Quand j'étais jeune fille, je venais très souvent déjeuner ici avec ma famille. Je ne sais pas si la patronne va me reconnaître. Elle était très gentille. Voilà. Vous allez vous reposer maintenant. Essayez de dormir et restez tranquille. Ah, pas d'eau chaude. Normal dans les grands hôtels. Voilà. Vous vous allongez maintenant et puis vous restez tranquille. Le docteur l'a dit. Le docteur, il l'a dit. Vous voulez me donner vos cigarettes? Où? À ma veste. La poche de gauche. Pourquoi vous vous promenez avec ça? Tenez. Vous tirez bien? Oui, très bien. Asseyez-vous. Sinon, j'ai l'impression que vous êtes en visite et que vous allez sortir. J'ai remarqué une chose. J'étais blessé 2 fois. Et quand les copains venaient me voir à l'hôpital, s'ils restaient debout, ça voulait dire que j'allais mal.
Et le toubib avait dit ne restez pas trop longtemps. Il s'asseyait sur des chaises. Ça voulait dire que j'étais malade. Sans plus. S'il s'asseyait sur le lit, alors là, j'étais tranquille. C'est rusé, hein, malade. Vous êtes tranquille maintenant? Mon lieutenant, faudrait y aller maintenant. Je vous assure, c'est le moment. Attendez, je vais lui faire un cadeau. Vous mettez une robe avec de grandes manches? Messieurs. Il n'y a pas des gens que vous défendez mais qui vous dégoûtent? Non. Nous sommes un peu comme des médecins. On essaie de sauver, pas de juger. Qu'est-ce que vous diriez si vous me défendiez? On bavarderait. Je vous demanderais de me parler de vous. On raconte et vous arrangez les choses, c'est ça? J'essaie de comprendre, d'expliquer. C'est ça. On vous dit par exemple qu'on s'est engagé parce qu'on a frappé sa mère. Pourquoi l'a-t-on frappé? Parce qu'on était ivres? Parce qu'elle vous a appris que votre femme vous trompait. On ne l'a pas cru. On s'est mis en colère, puis la femme est partie. Et on est resté seul, avec quelque chose qui braillait, qui vous faisait pipi dessus, qui marchait à quatre pattes et qui était votre fille. Comment s'appelle-t-elle? Rose-Marie. Elle a 7 ans maintenant. Je ne l'ai pas vue depuis 6 ans. Tout ça, vous pourriez l'expliquer. Et vous vous êtes engagé immédiatement? J'ai attendu un peu, mais je battais mon chien. C'était mauvais signe. Si vous la quittez, monsieur le juge, il sera sage. Il travaillera. Oui, oui. Je vendrai du miel. Qu'est-ce que ça veut dire, vendre du miel? Ça veut dire vendre du miel. Ma mère a des ruches d'abeilles. Si c'est possible, si elle veut bien de moi, je m'en occuperai avec elle. Je vous vois déjà avec des gants, un tablier et quelque chose autour de la tête. C'est un métier merveilleux. Non, n'exagérons rien. C'est dur, vous savez. Dans les pots, c'est très joli. Mais sur le terrain, c'est dur. Si vous venez au Luxembourg, je vous montrerai comment on récolte le miel. Vous viendrez. Peut-être. Garde-le jusqu'à ce soir, ça protège.
Heureux de te retrouver, Thomas. Et toi, content de me voir? Bravo, mon lieutenant. Beau travail. C'est elle que vous avez suivie? Ou c'est moi? C'est elle. Voyez, maître, il arrive que nous soyons extrêmement obstinés. Alors, Thomas, pas de questions? Aucune. Quand notre ami m'a signalé ta présence, j'ai dit, il n'a pas de chance, Thomas. Non seulement c'est un vendu, mais c'est aussi un crétin. Il fallait me tuer ou me croire. C'était vrai, j'aurais tenu ma parole. Je me foutais d'un mériot et tu le savais. Mais tu as préféré trahir, hein? Quels sont vos projets, mon lieutenant? Tu es pressé? Non. Mais vous m'emmerdez. Désolé, Thomas. Désolé. C'est à cause d'elle que tu nous as laissé tomber? À propos, on a repiqué Félicien. Tu sais, celui qui t'avait conduit chez le médecin. Ta petite amie a pris une raclée, mais elle n'a pas parlé. Félicitations. Vous avez battu Maria? Bon, battu. Une petite correction. Vous allez me descendre ici. Habille-toi. Non! Restez tranquille, maître. Je vais expédier un coup de pied dans le ventre. Allez, prépare-toi, Thomas. Je peux serrer ma bande? Mais oui, mais oui. Mauvaise blessure? Vous vous souvenez du capitaine Roland? Même blessure. Sauf que la balle avait dû suivre un autre trajet. C'est ça, oui. Tu risquais tout de même le pire. Enfin, tes soucis sont terminés. Sauf que c'est la fin d'une belle histoire d'amour. Tu n'as pas honte, Thomas? Lieutenant! Prenez mes chaussures et sortez. Roule plus doucement. Oui. Tu vas rentrer chez toi, chez ton mari. Avec lui, tu vas chercher le meilleur moyen d'arranger tout ça. Vous avez des relations, la politique, je ne sais pas. Pour vous, la police écrasera le coup. Tu racontes à ton mari le maximum de ce que tu peux raconter. Moi, tu me déposes à la gare. Dans une demi-heure, la gare est bouclée. Non, pas si vite. Dans une demi-heure, la gare est bouclée. Et vous ne tenez pas debout. Mais si, ça va très bien, au contraire. Je tiendrai, je le sais maintenant, j'en suis sûr. Non, je vais vous conduire jusqu'à Châlons. C'est le premier arrêt du train. Il ne faut pas contrôler toutes les gares. Je vous laisserai là. Mais d'abord, il faut qu'on passe dans une pharmacie. Attends, arrête. Ouais, c'est ça. Première à gauche. Après Maisonneuve, tu peux continuer. Dis-moi, tu as toujours ton pistolet sur toi? Oui. Va le jeter dans la rivière. Qu'est-ce qui te prend? Rien. Mais il faut pas que tu aies ça sur toi. De toute façon, j'ai pas de papier. Allez, va. Jette-le. Tu as peur que je devienne un assassin? Je t'en prie, Thomas. Écoute-moi. Fais ce que je te dis. Je te le demande. Adieu, petit frère.
C'est peur. Penses-tu? À rien, je conduis. Mais si tu penses. J'ai vu des choses horribles dans mon métier. Des prisons, des assassins, des gens qui avaient été frappés ou torturés. J'ai reçu des menaces. J'ai vu guillotiner un homme. Ça, c'est dégueulasse. On devrait fusiller, c'est plus propre. Je tenais le coup. Je voulais que ça change. Mais maintenant, quelqu'un pour me sauver la vie a tué 2 hommes. Normalement, j'aurais dû tuer le lieutenant. Mais là, j'assassinais, tu comprends? Oui, c'est horrible. Le monde est fou. Je le sais maintenant. C'est beau comble. Moi, je t'aime. Donne-moi la main. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime. Je t'aime. En tout cas, je crois. Si c'est ça, si ça ressemble à ce que je sens, moi, en ce moment, c'est sûr. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. La police. Sûr? Bon, je t'ai défoncé. Couche-toi. Fais semblant de dormir. Je me débrouille. Excusez-nous, madame, contrôle. Votre coffre est fermé? Non, non, c'est ouvert. Appuyez. Bien. Qui est-ce? C'est mon mari. Il est avocat. Il plaide demain à Nancy. Réveillez-le. Si vous voulez me montrer vos papiers. Bien sûr. Vous savez, il est un peu souffrant. J'aimerais mieux le laisser dormir. Vos papiers, madame. Et d'un tout, était marre. Mais tout fut pris. Allume les phares. Ça va. Au prochain croisement, tu tournes. Tout va bien maintenant, tout va bien. Roule encore et après, faudra s'arrêter. C'est bien, tu sais ce que t'as fait. Je peux reculer.
continuer avec cette voiture ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une solution. On va essayer de planquer celle-là n'importe où et d'en voler une autre. Allez, vas-y. Je ne peux plus, moi. Je ne peux plus. Je suis fatiguée. Je ne peux plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne peux plus. Moi non plus, Dominique, je ne peux plus. Je ne veux pas crever, moi. Je suis en train de pourrir, moi. Je le sais. J'en ai assez de tuer, de pourrir. Assez! Je veux me reposer, moi. Je veux dormir. Dans mon lit. Tu crois que je vais me livrer pendant que tu vas leur expliquer les circonstances atténuantes? Hein? Allez, sors de là. Toi, Thomas. Sors de là, je vais te conduire. Non, je veux pas. Donne-moi les clés. Viens. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as? Hein? Tu l'as eu? Il va venir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai indiqué l'endroit. Je lui ai dit qu'il devait venir à tout prix, que je lui expliquerai. Il ne t'a pas posé de questions. Je lui ai demandé de ne pas m'en poser. T'as pas demandé pourquoi tu ne téléphonais pas à ton mari? Cet homme, ton amant. Attends-moi, je vais lui parler.
Thomas. Dis, c'est ça ton ami? Je t'en prie, Thomas. Pousse-toi. Madame est fière d'avoir un mari. Hein. Madame est heureuse d'avoir un chien qui rapporte. Mari parfait qui comprend tout. Oh, je t'en prie, Thomas. Je ne sais pas s'il comprendra. Mais je sais qu'il est venu. Et qu'il n'y avait que lui. Que lui, tu comprends? Et si je veux pas de ses services, moi? Venez, ne restons pas là. Les routes sont certainement barrées, mais les barrages sont levés dans la journée. Il n'y a qu'une solution. Attendre quelque part. Ensuite... Non. Vous allez me conduire. Vous? Non. Pour nous et pour vous, le risque est trop grand. Vous refusez? Oui. Donne-moi la clé, Pierre. Tu restes là. Moi, il faut que je continue. Non. J'ai besoin d'un chauffeur irréprochable. Donne-moi la clé, Pierre. Vous êtes avocat? Oui. Et pourquoi êtes-vous venu? Vous aviez peur pour elle? Vous n'aimez pas mes questions? Je n'aime pas les gens qui m'interrogent en revolver à la main. Combien, 404? 1 million. Trop cher. Vous êtes content? Il y a combien de temps que vous êtes mariés? 3 ans. 4 ans? Pas encore d'enfant. Alors vous n'aimez pas la vie? Moi? J'aime la vie. J'aime les enfants. L'argent. Le jeu. La danse. Les roses. La mer. J'aime les chiens. Les femmes qui fument. Celles qui fument pas. Vive la vie. Un point. C'est tout. Tiens, Pierre, je te fais un cadeau. Je ne peux plus le porter. Je suis fatigué.
vous inquiétez pas, j'ai passé cette frontière 1000 fois. Thomas? Je vous accompagne. Où faut-il vous retrouver? Vous me prenez pour un saint? Non. Alors pourquoi vous faites ça? Parce que j'aime ma femme. Entre la frontière, le premier chemin à droite, et un lavoir. J'y serai dans 10 minutes. Vous avez une déclaration à faire en douane? Je vous souhaite un bon retour. Adieu, Pierre. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi venir avec toi. Je rentrerai demain. Non, laisse-moi maintenant. J'ai ce rendez-vous, tu vois. J'ai ce rendez-vous, j'ai envie d'y aller seul. Tiens. Se protège.